ルフィ、あのバカ野郎。不屈の闘志か虚勢か知らねえが、俺を睨みつけてきやがる。ルーム、インジェクションだろうな。シャッター。そいつは俺がぶった切る。好む者なり修羅の道、アシュラ一無限。今度こそぶった切れ。アイメーハッケAprès 15 ans, la revoilà enfin, la technique ultime, celle qu'il ne sort que lorsqu'il est à sa toute limite, Ashura. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du déjà très mythique chapitre 1010 de One Piece. Un chapitre qui nous fait passer une étape. Ça y est, alors si vous voulez connaître tous ces détails et secrets et vivre avec nous la meilleure expérience One Piece possible, vous êtes au bon endroit. Ce chapitre, c'est quand même aussi la dure réalité que One Piece, ça se termine. Je veux dire, ce chapitre, c'est des attaques mythiques. On avait 10 ans quand Ashura est sorti, on a dû attendre d'en avoir 24 aujourd'hui pour pouvoir la revoir. Et du coup, on tenait à vous remercier pour ces 6 ans d'aventure qui sont encore loin d'être terminés. Cependant, voir tout l'engouement que vous avez porté à notre réaction live, à la lecture du chapitre, voir que, je sais pas à quel âge vous avez, je sais pas à quoi vous ressemblez, mais qu'on a tous crié à l'unisson lorsque Zoro avait 3 têtes. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Du coup, merci d'être toujours présent, merci de vivre l'aventure One Piece ensemble, et puis merci d'être de plus en plus nombreux. On arrive à 500 000 abonnés sur la chaîne, je sais pas si vous en rendez compte. C'est une dinguerie pour One Piece, je veux dire, c'est du jamais vu, du jamais fait, et c'est une grande fierté, et puis c'est surtout une joie immense d'être tous ensemble à parler des biceps de Zoro. Moi, je veux ça, j'aspire à ça dans ma vie. Et alors à tous ceux qui nous découvrent, à tous ceux qui découvrent ce chapitre mythique de One Piece et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la notification pour vivre les dernières années de One Piece ensemble, et vous pouvez me croire, ce seront les meilleurs. La souffrance est bénéfique sur le chemin du guerrier, et cela, Roronoa Zoro ne l'a jamais oublié. En face de lui a beau se trouver la soi-disante divinité de Wano Kuni, il n'a jamais eu pour habitude de prier Dieu. Bien au contraire, c'est dans les fins fonds des enfers, là où tranche sa nouvelle lame, qu'il puisera sa force. C'est l'homme devenu monstre qui, par sa simple rhétorique, paralysera ses adversaires qui n'ont jamais vu de bête féroce sans avoir la certitude qu'elle ne mordrait jamais. Oui, sans même le savoir, c'est à cet instant que Monet aurait donc été paralysé par Zoro et son Haki des rois. Un monstre devenu démon qui, par sa concentration spirituelle et sa force mentale, fera croire à ses adversaires que la mort a 3 visages. Ainsi, pour la première fois en 13 ans d'écriture, Roronoa Zoro a de nouveau atteint sa limite, l'obligeant à puiser au fin fond de ses réserves pour éveiller une force inconnue, pour réaliser son ultime technique à 9 lames, Ashura, utilisée pour la dernière fois aux portes de la mort durant le chapitre 510 face à un pacifista.
Brûlant absolument toute son énergie, l'esprit démoniaque à 3 têtes annonce la fin du combat pour l'épéiste, qui aura réalisé sa promesse, tout en faisant mentir l'empereur qui, au chapitre 993, affirmait que plus jamais un samouraï aussi puissant qu'Oden Kuzuki n'apparaîtra. En effet, il n'est pas venu sur cette île pour jouer. Non, il est venu pour découper le plus puissant au monde. Alors, si les Fourreaux Rouges avaient réussi à rouvrir sa première fête par Oden, Roronoa Zoro lui inflige une nouvelle cicatrice en devenant le deuxième homme au monde à réussir à blesser l'Empereur Dragon grâce à sa parfaite maîtrise d'Enma, une des 21 Owasamono qui siphonne le haki de son manieur en quantité excessive pour offrir une puissance de frappe démesurée. De ce fait, Enma est la seule lame au monde avec Ameno Abakiri à avoir tranché Kaido parce que seuls Oden Kozuki et Zoro Roronoa ont été assez endurants pour la maîtriser. ヒットのガキも覇王色。何にもいらねえんだよ。 Seulement, l'armement ne fait pas toute la grandeur de l'épéiste, et Kaido, après avoir décelé le potentiel des rois chez Eustace Kid et Monkey D. Luffy au chapitre 124, le repère maintenant chez le chasseur de pirates. De ce fait, Brook, au chapitre 997, s'étonnait de l'aura de son compagnon, un charisme destructeur et une colère qui faisait trembler l'île au moment même où cette dernière était en réalité soulevée par l'empereur. Une ambiguïté avec laquelle l'auteur s'amusera une nouvelle fois en présentant une couleur du conquérant insoupçonnée chez quelqu'un qui ne l'a encore jamais éveillé. Situation que Eustace Kid a dû vivre lors de sa première rencontre avec Kaido, Hawkins nous racontant qu'il s'est battu jusqu'à son dernier souffle, expliquant pourquoi l'empereur est au courant qu'il possède le haki des rois, car il a dû l'éveiller aux portes de la mort. Tout en expliquant pourquoi Ashura est la limite de Zoro, car sans même le savoir, il utilisait le fluide des conquérants depuis Enies Lobby face à Kaku. Et seule la créature la plus forte du monde, celle qui a combattu le roi des pirates, pouvait le lui dire. Ainsi se forme petit à petit le parallèle entre ancienne et nouvelle génération, où le capitaine porte la volonté du dit et est accompagné de son tout premier compagnon épéiste possédant le haki des rois, une cicatrice à l'œil gauche et le champ lexical des enfers. Alors, One Piece, après plus de 1000 chapitres, entame doucement mais sûrement sa dernière ligne droite, où Roronoa Zoro et Monkey D. Luffy se rapprochent de Silver Riley et Goldie Roger. Deux amis. Une rencontre faite sous le soleil et une promesse faite sous la lune. Car là où l'écriture de Zoro s'envole, c'est lorsque son ambition empruntera le même chemin que le héros principal de l'œuvre dans lequel il évolue, et sera pourtant prêt à la sacrifier pour lui. Prêt à laisser la suite à Trafalgar dit Waterloo, qui a aujourd'hui plus que mérité sa place dans la flotte du futur seigneur des mers. Zoro, qui ne voit plus en lui un allié mais un ami, est prêt à lui confier son espoir et son avenir pour aider celui qui compte le plus dans sa vie. Car à quoi beau avoir un rêve si l'on est incapable de protéger celui de son capitaine? C'est le samouraï, la fierté du guerrier qui pose devant la mort et qui, avec ses katanas, comprend qu'il doit se battre pour lui, mais également pour les autres, et surtout pour quelqu'un qu'il respecte encore plus que son rêve, acceptant le plus grand des déshonneurs. Ainsi, le samouraï calmera le démon qui s'agenouillera devant le faucon, non seulement pour le surpasser, mais pour celui avec qui il partagea cette petite barque, pour une ambition et une volonté plus grande que la sienne, pour son ami, pour son capitaine, pour son roi. Oi, ぼーっとしてっとまた落とすぞ。大事なもんなんだろ。ああ。サンキューな、ゾロ。ゼウス。ヘイ、ママ。プロメテウス。はい、ママ。
Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire un don aux humains. Courroucé par cet acte déloyal, Zeus le condamne à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, son foie dévoré par un aigle chaque jour et repoussant la nuit. Amoureux de l'histoire et des mythologies, le mangaka, par les homises de Charlotte Lilin, dessinera cette querelle antique et commencera à donner au nuage de Big Mom une raison de la quitter. En effet, Prométhée, diable sur l'épaule de Lilin, la pousse à se débarrasser de son ange en créant un nouvel homise. Big Mom pourrait donc ainsi, comme le témoigne Kid étonné, transférer une âme dans de nouveaux nuages pour remplacer celui qui, se sentant abandonné, rejoindra sans aucun doute sa nouvelle maîtresse et sorcière, Nami. Un chapitre qui fera également de ce fait écho au dénouement d'Enies Lobby, où pour la première fois nous était montré le Kyoto-ryu de Zoro face à Kaku, alors que l'antagoniste de l'arc tournait le dos au futur roi des pirates, prêt à en découdre et à gagner un combat pourtant perdu d'avance. Ainsi, une étape est franchie, et Onigashima peint un tournant majeur du récit, celui du sommet de la piraterie. 立派な海賊になってな。約束だぞ、ルフィ。 Là où il s'était promis de se retrouver. Et c'est avec une toute nouvelle révélation qu'Eiichiro Oda redéfinit une nouvelle fois les mécaniques de ses combats, en présentant une nouvelle utilisation du haki. 攻撃には意志がある。闇雲に手を出すな、ルフィ。見えない鎧のように防御し、攻撃にも転じる強力な力、勇者。攻撃に意志がある、気配がある。1億。あの覇気で3000万はねえと思ったが、ここまでと。 Mentionné implicitement pour la toute première fois au chapitre 234 par Marshall D. Teach, l'auteur, comme à son habitude, jouait déjà avec le sens littéral des idéogrammes, et donc celui du haki, signifiant ambition. Barbe Noire s'étonnait alors à l'époque que Monkey D. Luffy possède une telle ambition, un tel haki, qui sera traduit en France par fluide. En effet, présent chez toute créature dans le monde, le mangaka, comme beaucoup d'auteurs avant lui, aura puisé son inspiration dans la culture chinoise et son ki, force vitale parcourant tout être vivant. Ainsi, le haki dans One Piece est omniprésent. Tout le monde le possède, mais tout le monde n'arrive pas à l'éveiller. Divisé en 3 catégories, observation, armement et royal, le haki, comme son nom l'indique, s'éveillera seulement chez les plus ambitieux, où un travail long et acharné, ou bien un choc brutal, peut le déclencher, selon la sensibilité de chacun. Parce que certaines personnes, empathiques, seront plus perceptives que les autres, éveilleront la première forme de haki, l'observation. Appelé mantra sur les îles célestes, ce haki offre un 6e sens, permettant de cacher sa présence tout en sentant celle des autres autour de soi. Un fluide qui permettra la lecture de l'autre et qui, maîtrisé, permettra d'observer même le futur, mais demandera à son utilisateur, même au combat, un calme absolu, tout le contraire de son frère jumeau offensif. En effet, certaines personnes, par leur détermination, seront plus combatives que les autres, éveillant ainsi la 2e forme de haki, l'armement. 足で刃を受けた。まさかあの三人が覇気を使うとは。 Comme avec le mantra pour l'observation, le fluide offensif sera à Wano Kuni désigné sous le terme de Ryuo, où les samouraïs du pays de l'harmonie, soumis à leur politique isolationniste, ne connaissent pas le terme de haki.
Cette deuxième forme du fluide, uniquement dédiée au combat, permet d'utiliser son esprit et d'en envelopper son corps comme une armure pour se défendre et une arme pour attaquer. Il permet ainsi de renforcer une partie de son corps pour asséner des coups plus puissants. Ainsi, comme l'observation, l'armement possède également sa maîtrise, que seuls les guerriers les plus entraînés arriveront à utiliser. L'enveloppe de fluide, jusque-là autour du corps jouant le rôle d'un bouclier offensif, se voit maîtrisée et rassemblée en un seul et même endroit du corps, surpassant la simple couleur de l'armement, et permet, si l'on décide de se protéger, de créer un bouclier offensif pour renvoyer les attaques ennemies, ou si l'on décide d'attaquer, de transmettre son acquis au contact de l'ennemi et le faire exploser de l'intérieur, permettant ainsi de briser absolument n'importe quelle matière indestructible comme des colliers explosifs ou des écailles de dragon. Mais alors que nous pensions depuis des années que la maîtrise du haki de l'armement était le secret pour vaincre Kaido, comme nous l'aura fait croire l'auteur avec l'entraînement de Yogoro et le Red Rock de Luffy, il en faut finalement plus pour faire tomber l'empereur, qui demandera la maîtrise de la dernière forme de haki qui peut être en réalité comme l'armement, revêtu sur des armes comme sur le corps. Il existe une troisième et dernière forme, un don inné, possédé uniquement par une personne sur 1 million et désigné par les cieux comme candidat aux qualités suffisantes pour prétendre au trône, le haki des rois. Première forme du fluide à être utilisée, mais dernière à être expliquée. Inspiré du charisme, il accorde à son possesseur la capacité de dominer rien que par sa présence la volonté d'autrui, en le soumettant à la sienne jusqu'à pouvoir le faire s'évanouir. C'est la couleur du conquérant. Uniquement possédé par ceux dont la volonté et l'ambition dépassent toutes les autres, et qui, comme pour l'observation et l'armement, peut créer des chocs de haki royal lorsque deux utilisateurs entrent en contact. Pouvant être éveillé seulement par un traumatisme, ce fluide royal est le plus puissant des trois, et sa maîtrise, bien qu'encore très mystérieuse, permet, en plus d'affecter les êtres vivants, d'abîmer la matière, comme l'aura démontré Big Mom inconsciemment, ou bien Shanks le Roux lors de sa venue sur le Moby Dick. De ce fait, l'auteur dessinera son nouveau monde comme un gigantesque entraînement pour son protagoniste principal, qui, après avoir éveillé les trois formes de haki dans la première partie de Grand Line, se voit les maîtriser dans la seconde partie. La saga des 4 empereurs permettra donc à ce que la maîtrise de l'observation se fasse sur Whole Cake Island et celle de l'armement sur Wano Kuni. Ainsi, la maîtrise du haki des rois se fera sans doute chez le troisième empereur à rencontrer, Shanks le Roux. En effet, c'est dans une grande nostalgie que le 1010e chapitre de One Piece répond au tout premier, où celui qui par sa présence arrive à faire trembler et abîmer le Moby Dick de Barbe Blanche faisait déjà fuir à l'époque le monstre de la baie. C'était en 1997 et personne ne connaissait le nom de Haki des Rois. Saute. Alors, Shanks le Roux apprendra sûrement au chapeau de paille à maîtriser ce fluide si spécial, pouvant en réalité être, comme l'armement, infusé sur des armes, comme nous l'aura montré pour la première fois Edward Newgate et Goldie Roger au chapitre 966 durant leur affrontement, ou Kaido au chapitre 1009 durant son Ragnarok, chose qui permit à Luffy de l'imiter. 刀を折られたことはあるか。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。
Là serait donc le secret pour rendre une lame éternellement noire, chose que fit Mihawk avec son Kokuto Yoru et Ryuma avec Shusui, nous laissant croire que Dracul Mihawk pourrait donc posséder le Haki des rois, pour qu'Eiichiro Oda nous présente un clash de lame noire contre Zoro à la toute fin du manga sans que les deux aient besoin de se toucher. Mais le plus incroyable dans cette révélation est que nous avons peut-être pour la première fois une explication quant à la peau impénétrable de Big Mom et Kaido, qui constamment revêtiraient leur corps entier de Haki des rois, empêchant donc quiconque de les atteindre, sauf si ces derniers usent du Haki de l'armement maîtrisé pour les faire imploser, ou du Haki des rois pour les percer à leur tour. Expliquant pourquoi Big Mom est seulement vulnérable lorsqu'elle est inconsciente, simplement car pendant ce moment précis, elle arrêterait de poser du Haki des rois sur son corps. Ainsi, et parce qu'il lui avait demandé au 1001e chapitre, Luffy lui montre enfin à quel point il est devenu fort, en rejoignant ce cercle fermé de l'élite, présidé par Rox D'Ishebek, Shanks le Roux, Goldie Roger, Edward Newgate et Oden Kuzuki. 5 hommes qui ont surpassé Kaido et qui vont bientôt être rejoints par un 6e, observé par Trafalgar Law qui répétera exactement les mêmes paroles d'Oden qui, il y a 25 ans, assistait à un tel spectacle. Il est donc très intéressant de constater que l'auteur calquera l'affrontement d'Onigashima sur celui de Wreck Island. Alors, ce sera dans un 1 contre 1 tant attendu que Kaido comme Luffy pourront briller dans exactement le même schéma de construction que le combat contre Katakuri, annonçant enfin une nouvelle forme du Gomu Gomu no Mi. Luffy, face à un ennemi trop puissant, n'a aucune chance. Seulement, c'est avec l'insolence qui le caractérise tant qu'il annonce déjà à ses amis qu'il gagnera. En combat, totalement dépassé par son adversaire, il apprendra de ce dernier. Tel le Gear seconde calqué sur le solo du CP9 ou l'observation du futur sur Katakuri, Luffy, véritable virtuose du combat, analysera, imitera son adversaire, prenant le temps de trouver son unique point faible et fort grâce à une endurance hors du commun, permettant au chapeau de paille de rivaliser avec son ennemi pendant un court instant, avant que ce dernier, lui aussi, ne se surpasse. Alors, comprenant cela, notre capitaine n'a plus le choix que de dévoiler une nouvelle forme de son Gomu Gomu no Mi. Alors que le Snake Man, véritable serpent, avait pour but l'agilité pour esquiver et surprendre celui qui voit dans le futur, Luffy devrait, face à celui qui ne meurt jamais, nous dévoiler une nouvelle forme imitant les animaux de Luscania lors de son entraînement avec Riley. Quoi de mieux, après l'agilité du serpent avec le Snake Man, la force du gorille avec le Bondi Man, que la puissance du Haki des rois sur le roi des animaux, le lion. Une nouvelle technique pour faire tomber Kaido grâce à une nouvelle forme du Gear Force ou tout simplement le Gear 5. Magnifique et panadiplose, c'est arrivé sur sa fin que la pièce de théâtre se termine comme elle a commencé. Car je ne sais pas si c'est sa rage de vaincre ou un faux semblant, mais cet homme, même inconscient, fixe l'ennemi avec toujours plus d'intensité. Alors, dites-le au monde entier, partagez la nouvelle, parce que même devant l'invincibilité, si Monkey D. Luffy dit qu'il gagnera, c'est qu'il le fera, infusant son corps élastique de la couleur du conquérant, du Haki des rois, pour réussir à asséner des coups beaucoup plus puissants et enfin briser les écailles du dragon grâce à la nouvelle forme Lion King. Alors, Kaido, considéré comme la créature la plus forte du monde, chef d'une meute aux 100 bêtes, serait défié, et Luffy lui prouverait, à travers sa nouvelle forme et la représentation du lion, qu'il est bel et bien le roi des animaux.